La République centrafricaine organise en décembre 2025 les élections présidentielles, législatives et locales, une première depuis 1988. L'autorité nationale des élections en charge du processus fait face à d'énormes défis logistiques, sécuritaires et financiers. L'opposition et l'ONU pointent une organisation difficile et appellent à une réforme urgente de l'ANE. Malgré les critiques, le gouvernement exclut tout report et maintient le calendrier. Le premier tour de la présidentielle, les législatives, les élections municipales et régionales restent fixées au 28 décembre 2025. À l'approche des élections législatives et locales du 27 septembre 2025, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a rencontré Alain-Claude Bilibi Nzé, président du parti Ensemble pour le Gabon, le 20 septembre 2025. Engagé avec 20 candidats dans 6 provinces, les échanges ont souligné l'impératif d'un scrutin équitable, transparent et respectueux des règles démocratiques, ainsi que la préservation du vivre ensemble au-delà des clivages politiques. Le chef de l'État a salué l'esprit de responsabilité et réaffirmé l'importance cruciale du dialogue pour construire une démocratie forte, inclusive et apaisée. Le 19 septembre 2025, à N'Djamena, la Banque mondiale et le ministère tchadien des Transports ont fait le point sur les projets clés, dont le corridor Douala-N'Djamena et la connectivité nationale. La Banque mondiale a réaffirmé son engagement technique et financier, confirmant sa participation à la prochaine table ronde de financement à Abu Dhabi, événement qui vise à lever 18 milliards de francs CFA pour le financement du plan national de développement 2030. Un hommage a été rendu à Ondei Annaba, spécialiste de la Banque mondiale en fin de mission, remplacé par André Rakotarizo. L'entreprise CFHEC a entamé les travaux préparatoires le 19 septembre 2025 pour la construction d'un pont mixte à bipoute métallique de 130 mètres sur le fleuve Mbam dans l'arrondissement de Deuc, région du centre. Ce projet inclut également 5415 km de voies d'accès reliant l'ouvrage à la nationale N4, financée par le budget d'investissement public du ministère des Travaux publics à hauteur de 8,47 milliards de francs CFA. Les travaux ont débuté le 19 septembre 2025 et s'étendront sur 29 mois. Sous la supervision technique du bureau d'études camerounais, le Competing SARL. La Guinée équatoriale prépare déjà son prochain match dans la phase de groupe des qualifications pour la Coupe du monde féminine U20 FIFA Pologne 2026. Après sa victoire 1-0 contre l'Égypte le 19 septembre à Malabo, le but de la numéro 11 à la 16e minute a suffi face à une défense égyptienne bien organisée. Malgré plusieurs tentatives en seconde mi-temps, l'Égypte n'a pas réussi à égaliser. Le gardien équato-guinéen a réalisé des arrêts clés, assurant la victoire. Ce succès offre à la Guinée ses 3 premiers points dans le tournoi et une bonne position dans le groupe.